Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 mars. C'est le premier jour du printemps. Hier, c'était Ostara, la nouvelle saison pour les witches. Aujourd'hui, on recommence en fait la roue zodiacale. Donc, c'est une année en fait ici de renouveau. Donc, quoi de plus normal de commencer avec les énergies de nos amis les béliers et on fait cette guidance ici exclusivement sentimentale. Voilà. Tout d'abord, je voulais également vous remercier pour tous ceux qui ont regardé les taroscopes pour les énergies du mois de mars. Vous avez été nombreux. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé, merci d'avoir commenté. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, vos commentaires. Cette chaîne, c'est aussi votre chaîne, donc n'hésitez pas à dire quand il y a des choses qui vous plaisent et des choses qui vont moins bien, notamment pour le son. Donc là, ici, j'ai fait un nouveau test au niveau du son, donc surtout, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son, cela vous convient bien. Voilà. Avant de commencer également la guidance, donc on est évidemment sur le thème solaire. N'hésite pas à aller voir également ton ascendant, comment tu te comportes en société, ton signe lunaire, comment tu es à l'intérieur de ton intimité, et surtout aussi ton signe sous la planète de Vénus. Vénus, c'est important au niveau sentimental parce que ça va régir en fait comment tu définis en fait ton rapport à l'amour, comment tu as envie d'être aimé, quel est le rapport avec ton corps. Voilà, ça va être plein de choses. Alors, je vous propose qu'on commence de suite ici au niveau des énergies générales. Ensuite, après, on fera un focus sur les célibataires, sur ceux qui sont en couple et sur ceux qui sont ici en fin de relation. Voilà, et j'ai terminé ici mon intro. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et on va tout de suite commencer ici les énergies générales. Et je vais commencer ici avec le tarot de la chaîne de Laura. J'adore ce tarot. Voilà, pour moi, c'est l'un des tarots Rider-Waite qui va super bien ici au niveau des sentiments. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, les énergies sentimentales générales pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, les énergies sentimentales générales pour le mois d'avril. Allez, c'est parti. Je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. On va prendre ici les 2 premières. Celle-ci. Alors, je vais compléter également ici avec le Line of Love. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, écoutez, elles ont voulu venir, on va les prendre. Alors, pour nos amis ici les béliers, pour les énergies du mois d'avril. Allez, on regarde déjà les cartes. Ok, ici on est sur l'As de terre, le 3 de feu, le 10 d'eau. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Elle est à l'envers. Alors, on a ici, ok, l'enfant, la lumière. J'espère que vous voyez bien puisque je teste ici un nouveau format de vidéo et l'épanouissement. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en énergie générale? Ça commence plutôt bien. Allez, première carte ici. On est sur une carte d'ancrage, on est sur une carte en fait ici de potentiel. On a le potentiel de pouvoir faire fleurir ici notre relation, qu'elle puisse s'ancrer ici dans le quotidien, qu'elle puisse devenir
abondante, voilà, qu'elle puisse, voilà, nous apporter en fait ici des fruits, voilà, qu'elle vienne ici nous nourrir, qu'elle vienne nous nourrir. Ici, avec le 3 de bâton, on nous dit que sur ce mois d'avril, on sait ce que l'on veut, on sait où on a envie d'aller. On a une vision ici à long terme sur la partie des sentiments. Alors, c'est pas forcément comme si on avait une ligne de conduite, mais en revanche, voilà, tu sais où tu vas vouloir aller et tu sais en fait avec qui ça peut matcher. Tu le sens. Voilà, c'est quelque chose, voilà, je pense que tu le sens en fait ici dans ton corps, hein. Voilà, c'est... voilà, tu as une vision et tu y vas. Voilà. Alors, il n'y a pas ce côté en fait ici rigide. Moi, je ressens plus, alors pas forcément en fait ici de la souplesse. Ici, on nous parle de famille. On peut nous parler ici d'épanouissement. Donc, ça commence très très bien. On a de très très belles cartes ici en énergie générale. Alors, tout à l'heure ici, voilà, je disais que je sentais pas en fait ici une énergie c'est pas quelque chose en fait ici de rigide. Le fait qu'il y ait le 3 de bâton dit qu'on se prépare. Ça fait peut-être pas mal de temps qu'on s'est préparé à ça et on sait où on a envie d'aller. Je pense que on va peut-être pas gaspiller non plus notre temps. Alors, on va aller voir après ici dans les déclinaisons. Alors, très important ici, conseil des cartes. On te conseille ici de faire appel ici à ton enfant intérieur. Voilà, faire appel en fait ici aux pulsions. Le 3 plus 8, on est sur le 11. On est peut-être sur des âmes sœurs, des flammes jumelles. Voilà, le fait de se reconnecter. Mais voilà, on te dit en fait ici, on fait appel ici aux émotions et on te dit d'avoir la fraîcheur ici comme un enfant. Voilà. Il y a le fait de vouloir ce que l'on veut, ça c'est une chose, mais aussi le fait après de se laisser porter. De se laisser porter en fait ici par des plaisirs. Très belle carte, très belle carte. Et là ici sur les deux autres cartes, on a la lumière et on a l'épanouissement et le développement. Alors je dirais que pour une première journée de printemps avec Ostara hier, c'est carrément bien en fait ici pour les béliers. Hein, on va vraiment en fait ici vers la lumière, on se dirige vers un chemin où on sait ce que l'on veut, voilà. On a une énergie où on va libérer quelque chose de beau tout en drivant. Voilà, je sais pas, c'est le voilà. On sait ce que l'on a envie d'avoir. Mais écoutez, c'est pas mal du tout ici en énergie générale. Je vous propose qu'on le décline au niveau solo, au niveau couple et au niveau fin de couple également. Alors, on va faire ça comme ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. Hop, allez. Alors, je vais utiliser ici le Modern Love Tarot, qui est juste une petite beauté. Alors, on va commencer ici par les célibataires. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires béliers, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce mois d'avril? S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les célibataires, pour les béliers, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? On va le faire ici une dernière fois. Je voudrais les énergies pour les célibataires pour le mois d'avril, pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre ici la première. Et celle-là.
vais compléter ici avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Alors s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les célibataires pour ce mois d'avril? Pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Elle voulait sortir. J'en ai pris ici une troisième. Ok, on va toutes les regarder. Allez, le roi d'épée. Le 4 de coupe. L'impératrice. Et ici, sur l'oracle d'Isabelle Serre. Ok, alors on nous parle ici de surprise, d'enfant, de naissance. Et on a ici de nouveau la carte de l'enfant intérieur. On ira prendre d'autres messages ici après. Alors déjà ici en énergie générale pour les célibataires, tout à l'heure en présentation générale, voilà, je te disais qu'il y avait un côté en fait ici déterminé. On sait ce que l'on veut. Et c'est exactement l'énergie qu'on a ici avec l'énergie du roi d'épée. L'énergie du roi d'épée ici, on ne va pas gaspiller son temps. On a de suite ici, on sent qu'on a une vision. Avec le 3 de bâton, on a une vision. On sait où on a envie d'aller. Voilà. On sait vers quelle personne ici on a envie de partager du temps. Voilà, de partager du temps, de partager des moments. Je pense que sur cette partie en fait ici du mois d'avril, il y aura une certaine sélection dans l'entourage, peut-être social en fait ici que tu vas avoir en étant célibataire et en étant pas forcément le revendiquant, mais en étant bien dans sa peau, voilà. Tu vas peut-être pas forcément en fait ici chercher une relation, voilà. Par contre ici, tu vas pouvoir en fait ici profiter de tes amis. Par rapport à l'énergie en fait ici du 4 de coupe, sachant que toi tu sais là où tu as envie d'aller, il peut y avoir des personnes ici sur ton chemin qui pourront qui pourront ressentir, je pense, une certaine frustration. La frustration du 4 de coupe, je la ressens plus pour les personnes ici à l'extérieur de toi. Voilà. Toi, par contre, ici, tu sais exactement où tu vas. Il y a des choses nouvelles ici qui vont prendre forme. Des amitiés. Voilà, des amitiés en fait ici qui vont être qui vont être naissance, pardon, qui vont, puisqu'on parle en fait ici également d'enfants. Il y a des nouvelles relations en fait ici qui vont naître. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des crushs de passage, voilà. Mais c'est quelque chose en fait ici de dirigé, c'est quelque chose qui est assumé, où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de il y a pas de débat. C'est quelque chose en fait ici qui est assumé. Sur le côté de l'impératrice, voilà, sur les relations qui vont pouvoir t'accompagner ici durant ce mois d'avril. Certaines relations ici, je pense notamment, je reviens ici sur cette image ici du 4 de coupe. Certaines relations ici pourront prendre beaucoup de place, peut-être trop de place, comparé au sentiment de certains qui pourront être déçus de ne pas être suffisamment sollicités.
Voilà, c'est ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. En tous les cas, ici, on a deux fois la carte de l'enfant intérieur. Donc vraiment, en fait, ici, l'action, ce qu'on nous dit ici pour les solos, pour les béliers, pour ce mois d'avril, c'est vraiment, en fait, ici, de faire confiance à nos émotions, faire se laisser aller, se laisser aller. Et on nous dit qu'il pourrait y avoir, en fait, ici également des surprises. Des surprises. Alors, je vais prendre ici un autre message avec l'oracle de l'amour. Alors, est-ce que je pourrais avoir ici un message complémentaire pour les célibataires? Alors, est-ce que je pourrais avoir ici, oui, un message complémentaire pour les célibataires pour ce mois d'avril? Pour les signes des béliers, s'il vous plaît. Ok, alors ici j'ai bonté. Ici, j'ai l'amour. Ok. Et l'emprise. Alors, on parlait ici de relations, naissantes, de choses qui pouvaient ici venir. Je pense qu'il y a une partie contexte amical en fait ici qui est très forte. Mais pourquoi pas ici des naissances de crush. Mais je pense que c'est pas forcément quelque chose que tu vas rechercher. C'est quelque chose qui peut venir à toi sans forcément en fait ici que toi ce soit quelque chose qui ait été sollicité. En revanche, voilà, on te dit attention à ne pas être sous influence ou sous une emprise ici de quelqu'un. Soit ça peut être toi, ou ça peut être en fait ici une personne extérieure qui pourrait avoir vraiment en fait ici un flash sur toi. Je pense que ça pourrait être plus ici une personne extérieure. Je reviens vraiment en fait ici à cette carte, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un en fait ici qui a l'esprit clair, quelqu'un en fait qui sait où il va, voilà, qui peut entraîner du monde avec lui et des fois qui peut être aussi clivant. Donc attention peut-être ici dans la communication. Je vais prendre ici un dernier message avec l'oracle ici Manara. Alors l'oracle érotique, on va faire attention bien évidemment ici aux images. Cet oracle il est très intéressant parce qu'il va nous parler ici de notre rapport à notre corps. Voilà, comment on ressent ici la sensualité au niveau de notre corps. Alors peut-on avoir un message ici pour les célibataires? Hop, alors. Peut-on avoir ici un message pour les célibataires, pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Je voudrais juste une carte. On va prendre celle-ci. Alors, on parle ici de pur bonheur, de quelque chose en fait ici de léger. Alors, on parle de bonté. On parle d'amour, on parle de légèreté, on parle de quelque chose de naissant, voilà, quelque chose ici qui fleurit, d'un contexte amical ici qui peut être florissant, parfois d'une certaine façon ici envahissant, voilà. Des choix seront faits ici au niveau des relations avec des personnes ici qui seront extrêmement ravies et d'autres qui pourront avoir ici un sentiment plus ici de frustration. Mais au final, ici, on est sur des énergies qui vont bien. Voilà, on est un célibataire ici qui est bien dans sa peau, qui l'assume et qui va jusqu'au bout ici de ce qu'il a envie. Voilà exactement ce que je perçois pour les célibataires, pour les béliers. Voilà, j'en ai terminé ici pour la partie des béliers, des célibataires. N'hésite pas à me dire en commentaire si cela te parle, si ce sont des énergies qui
te correspondent, me faire un petit retour sur voilà, ce que tu as pensé de cette guidance. Allez, j'ai terminé ici pour la partie des célibataires. Je propose maintenant, voilà, qu'on aille regarder du côté en fait ici des couples. Alors, on garde ici nos cartes générales sur l'ancrage, sur le fait de rester déterminé et sur le fait d'avoir un potentiel pour épanouir ici notre vie de famille. Alors, on va voir ici ce qu'il en retourne pour les personnes ici qui sont en couple. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais avoir ici les énergies pour les personnes ici qui sont en couple sous le signe du bélier. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, quelles sont les énergies ici pour les béliers, pour les personnes qui sont en couple? Les énergies sentimentales pour ce mois d'avril, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je vais rebrasser ici une dernière fois les énergies pour les couples, pour les béliers, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. Et alors, on va aller prendre ici avec l'oracle le chakra du cœur. Isabelle Serre, quelles sont les énergies ici sentimentales pour les personnes qui sont en couple durant ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les personnes ici qui sont en couple, les énergies sentimentales pour les béliers pour ce mois d'avril? Et celle-ci. Alors, on va déjà ici regarder ces cartes. Ok, alors ici, on a la grande prêtresse, le hiérophante, ok, la force, d'accord. Bon, on va aller voir en fait ici les cartes du dessous et on analyse ici après. Alors, le libre arbitre. Rencontre par un moyen de télécommunication. Manque de douceur, le chakra de la gorge. Ok, alors, de ce que je perçois ici pour les béliers, pour ceux qui sont en couple pour ce mois d'avril. Ici, en énergie générale, on avait vu en fait ici des potentiels pour que la famille ici s'épanouisse, pour que la famille ici s'accroisse. Voilà. On a vu ici qu'avec l'énergie du 3 de bâton, on sait où on a envie d'aller. On a envie ici d'aller vers le bonheur. Alors peut-être que ici, avec l'énergie ici de la grande prêtresse, peut-être qu'on aurait tendance ici à rester un peu trop en retrait. Peut-être que justement ici on ne s'exprime pas assez. Alors, il y a une énergie quand même douce ici dans cette carte. Par contre, il y a besoin en fait ici de l'exprimer plus, de pouvoir en fait ici échanger. Pour qu'une relation elle puisse s'épanouir, la communication c'est quelque chose de très très important. Alors ici en fait on a cette carte rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être qu'on a besoin de se redécouvrir
à l'intérieur du couple. On est dans une relation ici établie qui est installée, mais on a besoin de remettre en place en fait ici un dialogue. On a besoin de remettre en place ici un dialogue. Et ici, on nous indique ici un manque de douceur. Alors, la douceur, il faut savoir que ça commence, la compassion, ça commence d'abord par soi. Il faut savoir être doux et bienveillant avec soi-même pour pouvoir l'être également avec les autres. Et on nous reparle bien ici du chakra de la gorge. Donc la communication ici, elle est très 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 importante. Peut-être qu'on a des choix ici à faire à l'intérieur de notre couple et on nous dit qu'on a notre libre arbitre. Peut-être qu'il y a des choix différents qui sont faits entre les deux partenaires du couple. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir associer ici une communication fluide pour pouvoir avancer ici ensemble. Quelque chose de très fort ici, parce que là, sur les 3 cartes du tarot, on a 3 arcanes majeurs. On a la papesse, on a le pape et on a la force. Sous l'énergie ici du pape, ça peut être une énergie reliée par exemple ici à des institutions. Peut-être que dans le couple, on a été habitué, on a été ancré comme ça alors c'est pas à ne pas communiquer, c'est pas ça, c'est peut-être à rester, avoir une pudeur en fait ici par rapport à ses sentiments. Et on te dit non, communique. Il faut que tu puisses ici dire les choses. Il faut que tu puisses ici retrouver une énergie ici comme un enfant. Un enfant est quelqu'un de très spontané. Il va dire naturellement les choses qu'il a sur le cœur. Et c'est exactement ici ce que les cartes te recommandent. Voilà, de pouvoir faire nourrir ici ta relation. La relation ici, elle est bien ancrée. On l'avait vu avec les cartes ici, en général avec l'as de denier. Voilà. Avec également en fait ici le 10 de coupe. En revanche ici, toute cette partie-là ici, il va falloir la nourrir. Et il y a un réel travail en fait ici de communication ici à faire peut-être entre 2 personnes qui... en tout cas entre une personne ici qui intériorise beaucoup et peut-être une autre personne qui, à l'intérieur du couple, peut-être aurait tendance à vouloir imposer un peu plus ses idées. Peut-être que ici, il faut revenir plus sur le devant de la scène. Il faut rééquilibrer ici ces échanges. Voilà ce que je ressens en fait ici sur ces 2 cartes. C'est comme si les 2 personnes ici étaient côte à côte, mais elles ont besoin ici de se regarder, de faire face ensemble, voilà, et de pouvoir échanger et communiquer. Et c'est pour ça qu'on te dit ici d'avoir la force. Voilà, d'avoir la force ici, de continuer à faire évoluer et faire grandir ici la relation. J'ai envie de dire ici, le mot maître, c'est la communication. Alors, rencontre par télécommunication, voilà, il ne faut pas en tenir compte, mais c'est vraiment le mot ici, c'est la communication. Communiquer, voilà. On peut se dire les choses, on peut les écrire, on peut se faire aider aussi. On peut se faire aider ou se faire coacher ici pour pouvoir avancer et pour avoir ici un autre regard. Pour avoir un autre regard ici sur la relation de couple. On va aller prendre ici un message avec l'oracle de l'amour. Alors, pourrais-je avoir ici des messages pour les personnes qui sont en couple sous le signe du bélier
pour ce mois d'avril. Alors peut-être ici qu'on a oublié une partie ici de son bonheur. Peut-être qu'on a envie d'aller vers le bonheur, mais qu'il y a des choses ici qu'on a laissées au placard. Et on te dit ici de discuter, d'échanger, de remettre ici de la douceur pour aller ici vers cette carte du bonheur. Très très important. D'ouvrir le chakra du cœur. D'être doux avec soi-même, de ne pas s'oublier soi aussi dans la relation. Alors, je vais prendre ici une dernière carte avec ici cet oracle, l'oracle Manara sur les chakras, amour et astrologie. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes ici qui sont en couple sous le signe du bélier, alors, quel conseil peut-on leur donner pour ce mois d'avril? Et j'ai presque toutes les cartes ici qui tombent. Alors, on va les reprendre. Alors, je vais essayer de les remettre bien pour que vous puissiez voir. Ok. Allez, pour les personnes ici qui sont en couple sous le signe du bélier, alors quel conseil peut-on leur donner pour le mois d'avril? Alors, on reparle ici de douceur, douce sobriété ici des sentiments. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors ici, on a Vénus en Capricorne. Ici, de ce que je ressens par rapport à cette carte, de remettre en fait ici des échanges doux. On a le droit de garder ici des choses pour soi, de ne pas tout dévoiler à son partenaire et c'est tout à fait normal. Par contre, il y a nécessité quand même ici de s'ouvrir à l'amour et de faire renaître en fait ici des sentiments. Les sentiments sont là, pardon, mais peut-être de donner ici une autre direction, une voie différente pour avoir une communication plus florissante. Voilà, pour peut-être qu'on a passé ici une période ici qui était un peu tumultueuse parce que forcément la vie de couple c'est pas toujours licorne popcorn, voilà, et donc du coup de pouvoir refaire corps ensemble, voilà. Et la carte en fait ici de la force, elle nous dit que tu peux y arriver. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance ici pour les béliers, pour ceux qui sont en couple. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous parle. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre, à me faire part en fait ici de vos commentaires pour voir ce que vous en avez pensé et si bien sûr ce format également vous a plu. Allez, on va remettre ici les cartes. Je vous remets ici les cartes ici générales. Alors, on va terminer ici avec les personnes qui sont en fin de relation. Pour les béliers qui sont en fin de relation, quelles sont leurs énergies sentimentales? Quel est le conseil des cartes pour ce mois d'avril?
Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les conseils pour nos amis les béliers, ceux qui sont en fin de relation? Quels sont le conseil des cartes? Quelles sont leurs énergies pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Alors, quel est le conseil des cartes pour les béliers, pour ceux qui sont en fin de relation pour ce mois d'avril? Je vais les rebrasser. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ceux qui sont en fin de relation, pour ce mois d'avril, quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît? Celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, pour les béliers qui sont en fin de relation, pour ce mois d'avril, quel est le conseil de l'oracle, les chakras du cœur, s'il vous plaît? Elle est venue directement, on va en prendre 3. Allez, on va regarder les cartes. Quel est le conseil du tarot? Nine of Cups, Page of Cups. On est dans l'amour. 4 de Pentacles. Manque de douceur. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, fais le premier pas. Confiance en la vie. Alors, ici, clairement ici, le message, le conseil des cartes ici sur la partie du tarot. Voilà. Si tu es en fin de relation, alors plusieurs choses ici avec cette carte. Soit ici, tu es toujours dans une relation et maintenant tu t'accordes beaucoup plus de temps. Tu t'accordes beaucoup plus en fait ici de temps pour toi. Alors attention des fois peut-être à ne pas être trop égoïste. Voilà. Mais moi je sens plutôt en fait ici vraiment une fin de relation. Et quand les choses sont finies, elles sont finies. À un moment donné, ce n'est pas la peine en fait ici d'y revenir. Et tu le sais au fond de toi. Donc ce qui ressort en fait ici de ces cartes, c'est que on te dit en fait ici de t'occuper de toi. Voilà. Si tu as traversé en fait ici des moments dans ton couple peut-être qui ont pu où vous étiez en fait ici sur 2 longueurs d'onde ici différentes. Ici clairement on te dit de prendre soin de soi. Voilà. De commencer ici, de te réapproprier ici toi, de t'aimer toi d'abord, de te remettre ici au centre de la relation. Ça fait partie en fait ici d'un chemin de guérison. Et on avait vu ici qu'en énergie générale, si je reprends ici les cartes, tu as l'énergie en fait ici de l'as de terre. Tu es déterminé et tu sais où tu as envie d'aller. Et tu sais ce que tu aimerais ici pour ta vie de famille. Alors peut-être que la relation ici dans laquelle tu as été jusqu'à présent, ben, c'était pas ça. Et qu'aujourd'hui, en fait, ici, tu te reconcentres sur toi. Et tu n'as pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir à s'occuper de soi
Bien au contraire, c'est ce qu'il faut faire quand tu sors d'une relation où, au final, tu sens que tu ne t'y retrouves pas, toi ou ton partenaire. Donc cette période de reconstruction ici, elle est très importante. Ici, je ne le ressens pas forcément comme une personne extérieure qui viendrait à toi, mais comme un sentiment, le fait d'apprendre à se redécouvrir, à être indulgent ici avec soi-même, à s'aimer, à s'apaiser, voilà, à laisser couler en fait ici les choses. Ici sur le 4 de coupe, le 4 de coupe, avant de partager, avant de pouvoir donner ici aux autres, peut-être qu'à un moment en fait ici tu as trop donné, voilà, peut-être que toi tu étais ici et que ton partenaire était là, et auquel cas en fait ici on te dit maintenant c'est à toi que tu penses. C'est toi que tu vas mettre ici au centre de la relation. Et on te dit clairement ici de faire le premier pas vers une nouvelle vie. Voilà. Et ça passe ici par une reconstruction. Le fait de repartir ici sur des énergies. Voilà. Des énergies ici qui vont te redonner confiance, en toi. Voilà. Et là, on voit ici que tu es épanoui et que tu as ce potentiel ici pour pouvoir t'épanouir. Si en tout cas pour l'instant tu es encore en fait ici dans des énergies où tu repenses ici à ton ancienne relation ou à ce qui se termine, voilà, on te dit non, reconcentre-toi ici sur toi, tu as ce potentiel ici de pouvoir repartir et on te dit c'est le premier pas. Libère-toi ici de tes sentiments. Ça va matcher, tu as la possibilité ici de pouvoir remettre en place, en fait ici des relations qui, là pour le coup, ce seront des relations vers lesquelles ici tu t'épanouiras. Des relations ici où tu seras heureuse. Où tu auras envie en fait ici de t'épanouir, mais de t'épanouir toi d'abord ici dans cette relation. Pas forcément tout concentré ici sur l'autre personne. On va aller voir ici avec l'oracle de l'amour quels sont les messages. Je vais remettre ici les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, pour les énergies ici du mois d'avril, pour ceux qui sont en fin de relation, quels sont les messages? Ok. Y a-t-il un autre message pour les béliers qui sont en fin de relation? On te dit que tu as été dans une relation en fait ici de self-intérêt. Voilà, peut-être que la relation ici elle a été faussée et c'est pour ça qu'on a ces énergies ici où on te dit de te reconcentrer ici sur toi. Toi, tu es ton propre intérêt et c'est vers toi que tu dois rediriger ici tes énergies. Et on te dit de rester fidèle à ce que tu es. De rester fidèle ici à ce que tu es. Si tu as cette nature ici fragile, voilà, tu vas avoir besoin en fait ici d'une relation où tu seras sécure, voilà. D'une relation ici où tu pourras t'ancrer. Et il est probable que ce ne soit pas celle où tu étais jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça on te dit ici, fais le premier pas. Aie confiance à la vie, aie confiance ici en toi. Et tu as cette possibilité ici d'aller vers le bonheur, même si tu ne le ressens pas ici, tout de suite, ici et maintenant.
Alors, j'avais ici à côté de moi l'oracle. Je ne me rappelle plus le nom, pardon. Ok, bon, tout le monde connaît en fait ici cet oracle, en tout cas une grande partie. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai regardé, et en fait j'avais une carte qui était retournée à l'intérieur du jeu, et je pense qu'elle devait venir ici à ce moment-là. Ici, j'ai les épreuves et les difficultés. La foi soulève les montagnes. Aie confiance en toi. Fais le premier pas. Fais le premier pas ici pour aller vers l'amour de toi. Très, très, très important. Allez, on va terminer ici cette guidance avec l'oracle Manara sur les chakras, l'amour et l'astrologie, oracle un peu érotique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers, pour les personnes qui sont en fin de relation? Alors, ici, eh bien, c'est très joli, telle une fleur au printemps. On a le chiffre 5. On nous parle de changement. Voilà. On te dit ici que tu vas pouvoir renaître ici sur ta relation. Ouais. Tu vas pouvoir ici, Vénus en taureau. C'est bizarre parce que je trouve qu'on ressent en fait ici un peu la même énergie dans ces deux cartes. Tu vas apprendre ici à avoir de la légèreté, à te réapproprier toi, à être bien ici dans ton corps, à être bien dans ta peau et à te rediriger ici vers ta nouvelle vie. Voilà. Et on rejoint vraiment ici ce potentiel ici d'as de coupe, d'as de terre, mais qui peut t'amener ici vers une énergie ici du 10 de coupe. Voilà, une relation où tu seras comme une fleur au printemps. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était la première fois ici où je faisais cette guidance sentimentale déclinée sous trois thèmes différents avec les énergies générales. Donc, n'hésite pas à me dire si cela t'a plu, ce que tu en as pensé et me mettre un commentaire ou des pouces si tu as aimé et bien sûr à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout, d'avoir pris du temps. Je te dis à très très vite pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao ciao.